Depuis l'apparition du fandom brownie dès la diffusion des premiers épisodes en 2010, de nombreuses controverses ont vu le jour sur la toile, laissant la porte ouverte à de nombreuses formes de haine. Parce que oui, surprise, des hommes qui aiment regarder un show pour petites filles, c'est pas courant, et pire, c'est mal vu. Mais soyons rationnels et réfléchissons ensemble. D'où vient cette sensation de malaise? Pourquoi le net est-il devenu le théâtre d'une campagne de résistance à l'encontre de ces adultes fans de la série My Little Pony Friendship is Magic? Comme nous l'avons vu précédemment, les brownies sont surreprésentés et très actifs dans toutes les catégories d'usagers d'Internet, du jeu vidéo en ligne jusqu'aux réseaux sociaux. La fierté avec laquelle ces derniers s'affichent et la hardiesse avec laquelle ils s'acharnent à tenter de pacifier et de convertir le monde entier peut en agacer plus d'un. Cette omniprésence ne serait-elle pas cependant le reflet de l'énorme challenge pour les brownies que de faire accepter le fait qu'ils aiment un dessin animé pour petites filles? Déviants sexuels, pédophiles, gays, attardés. Voilà donc comment sont souvent décrits les brownies par les personnes extérieures au fandom. Another disturbing trend? Yes. Bronies, grown men who love My Little Ponies. I think I asked if they were gay. Old men, like pedophiles. It's a little mind-boggling, more flamboyant. He dresses like a girl. That's pretty weird. Creeps. I've never watched a single episode of My Little Pony. There's definitely sexual deviancy involved. Creepy. There are worse hobbies for a young lad to have, like, you know, terrorism. Am I wrong? Bronies? Yeah. I don't know. That's on the edge. Pretty twisted. This phenomenon of brony conventions clearly was foretold in the book of Revelation. This is it. We are toast. It is over. Please get those pictures off of my show. Certes, il peut sembler difficile pour certains d'accepter l'idée que, oui, les adultes de sexe masculin apprécient une série animée pour petites filles, mais jamais un fandom n'a auparavant essuyé autant d'insultes et d'incompréhensions. Par exemple, les très sérieuses Brony Studies montrent avec des données chiffrées très précises que la majorité de la communauté brony est composée de jeunes garçons hétérosexuels, d'une vingtaine d'années dont les motivations sont de célébrer la série, ses personnages et ses principes moraux concernant la tolérance et la magie de l'amitié. Donc pourquoi autant d'agressivité et d'incompréhension envers ces personnes? Les normes sociales et populaires voulant absolument imposer une distinction entre loisirs filles et loisirs garçons, il semblerait donc qu'un jeune homme de 20 ans n'ait pas le droit de collectionner des peluches à l'effigie de ses poneys préférés. Mais par rapport à quoi? Existe-t-il une règle de vie crédible et réfléchie pour imposer aux petits garçons de devoir apprécier les jeux violents de voitures et d'action, tandis que les petites filles doivent se contenter d'univers doux, colorés, fantasques et naïfs? Adopter dans son comportement les différents codes d'appartenance sexuelle et de distinction des genres est ce que l'on appelle la performance of gender, selon Judith Butler. Ici, la question de la performativité du genre est au cœur de la controverse. Chez les bronies, les normes sociales sont entièrement brouillées et la perception de ce qu'est la masculinité est fondamentalement ébranlée. En regardant un dessin animé destiné aux petites filles, ces hommes en perdraient-ils leur masculinité? Les codes de distinction de genre sexuel n'étant que performés, c'est-à-dire moulés et actés selon les habitus spéculés et en constante évolution, il est chose aisée que de les bouleverser. Ainsi, les bronies représentent l'incarnation d'une nouvelle manière de penser nos relations dans notre société et notre manière de s'y intégrer en déstructurant les codes de genre sexuel imposés par les normes de notre société. Les bronies s'arment de leur slogan « Love and Tolerate » pour se faire accepter de la société extérieure. C'est par leur amour profond pour le dessin animé My Little Pony Friendship is Magic que les bronies s'identifient et se construisent autour de la véritable signification et l'importance de ce qu'est l'amitié. Cependant, chez les bronies même, il existerait une forme de sexisme. Parce que oui, même chez les femmes de petits poneys magiques, il existe encore une volonté de distinguer les personnes de sexe masculin de celles de sexe féminin. Ainsi apparaît le terme de Pegasisters, mélange de Pegasus, terme utilisé dans le show pour désigner les poneys ailés, et de sisters, qui veut dire sœur en anglais. Au-delà de ce jeu de mots charmants, ne se cacherait-il pas une entorse à l'état d'esprit brony qui impose l'égalité et le respect pour tous les membres du fandom, peu importe qui il est? La nécessité d'employer un mot particulier pour chacun des deux sexes est-elle justifiable, et surtout acceptée par tous les membres de la Horde? Non, car nombre de bronies de sexe féminin s'opposent à l'usage du mot Pegasister, voulant simplement faire partie de la grande famille brony sans aucune distinction de genre. Le fandom brony présente donc un nouveau challenge, et pas des moindres. Effacer les normes sociales qui voudraient catégoriser toute forme de comportement, sociaux et genrés, brouillant les frontières entre ce qui est pour les filles et les garçons et ce qui est pour les adultes et les enfants.